sur les fondements de votre revendication. Vous pouvez me résumer sur notamment la question de la liberté. En quoi c'est un convoi de la liberté, ce que vous faites? Alors, on demande la liberté pour tous, tout simplement, la liberté d'aller et de venir, la liberté de circuler où bon leur semble à tous les Français, sans distinction, que ce soit d'état sanitaire ou autre, puisque c'est de la discrimination pure et simple, hein, d'enlever l'accès à certaines personnes, de mettre sur le côté des soignants, des pompiers, des infirmiers, des médecins, ça met en péril, ça met véritablement en péril notre système de santé, notre système économique. Et aujourd'hui, on va au-devant de graves problèmes qu'on continue à constater au fur et à mesure des mois qui passent. Je me plais à rappeler quand même qu'on a continué à fermer des lits d'hôpitaux durant la pandémie. C'est du non-sens. Aujourd'hui, on doit réintégrer les soignants, on doit réintégrer les pompiers, les infirmiers, on doit arrêter tout simplement toute mesure concernant les enfants, parce que les enfants subissent un grave traumatisme. Aujourd'hui, ils ont de graves problèmes d'élocution, de sociabilisation. Ça fait maintenant 2 ans que c'est le cas. Et les conséquences vont être vraiment presque inimaginables, en fait, concernant les générations futures, les problèmes de sociabilisation, d'expression. Donc, ça, c'est concernant les enfants. Mais de toute façon, le message général pour tous, c'est le retrait du pass numérique. Remettre dans 3 mois. On veut un retrait pur et simple dans la loi. On ne veut plus entendre parler de ce pass numérique européen ou pass numérique universel de son vrai nom. Je vous encourage à rechercher les bonnes informations. D'accord. Alors justement, moi j'ai été regarder un peu votre page Facebook et les appels que vous faites, etc. Et vous avez l'air de dire sur votre page Facebook qu'il y a quand même un plan organisé pour réduire les libertés des citoyens et presque un plan mondial. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire ça? Écoutez, tous les pays du monde se sont mis à mettre en pratique la même stratégie concernant la vaccination. Et oui, bien sûr qu'il y a un plan mondial, puisque ça a été discuté au CDC, déjà en 2013, avec un pass numérique universel concernant l'anticipation d'une possible pandémie. Ça a été voté au niveau européen en mars 2019, donc avant la pandémie, sur les mêmes bases, avec la possibilité, bien sûr, aussi de recueillir toutes les informations personnelles et de les collecter sur un seul endroit. Sur une chaîne d'information de Télématin, on encourageait justement les gens. On Ah, je suis désolé, la connexion devient moins bonne. train de faire du marketing sur une puce RFID qui nous donnerait justement toutes les infos sur ce qui s'est passé. Donc, à part que ou alors je ne comprends plus rien. Voilà, donc oui, il y a une notion quand même d'organisation, et ça serait un tort de croire que les pays du monde ne sont pas organisés, ne serait-ce que sur le plan économique, stratégique. Ça serait du non-sens de croire que ça se fait différemment que dans l'organisation. Donc oui, j'ai vraiment la conviction qu'aujourd'hui, les choses vont bien au-delà des mesures sanitaires et qu'on se dirige clairement vers une notion de contrôle des populations. Aujourd'hui, c'est un pass sanitaire, demain, ce sera un pass carbone, un pass citoyen, un crédit citoyen. On se dirige véritablement vers un système à la chinoise. Deux sociétés se croisent finalement aujourd'hui en France. On a donc comment dire, une société américanisée avec un système social chinois. Est-ce que c'est véritablement la société que l'on veut? J'encourage chacun à se poser la question, parce qu'en Mais tout cas, c'est la société vers laquelle on va. vous pensez que un peu les élites mondiales se sont entendues pour créer cette société un peu de surveillance à la Mais bien chinoise, sûr, comme vous dites? mais bien sûr, bien sûr. Un déplacement a été fait avec le ministre de l'Intérieur chargé non, ministre du numérique et de la sécurité, je crois, en Chine, puisque le gouvernement actuel s'intéressait beaucoup au crédit chinois.
Et là encore, aller chercher les bonnes informations, ça s'est passé en octobre 2020 de mémoire. Mais quel intérêt auraient donc tous les gouvernants à instaurer ce type de société et quel est le rôle de la pandémie là-dedans? C'est-à-dire qu'ils auraient quelque part créé cette pandémie pour mieux contrôler les populations? J'irai pas jusque-là, je n'irai pas sur le terrain de la création de la pandémie, ça serait vraiment aller loin. J'espère pas en tout cas, hein, j'espère vraiment pas. Je pense que c'est une bonne opportunité, simplement. Et l'intérêt qu'ils ont, eh ben, c'est qu'aujourd'hui, on va au-devant de mouvements de population grandissants et mondiaux, liés que ce soit au climat, liés à l'économie mondiale. C'est un bon moyen, je pense, pour eux de contrôler et de centraliser tous les éléments. Si on prend ça d'un point de vue extérieur, à se dire que voilà, on va avoir finalement une carte d'identité centralisée avec nos informations personnelles, de santé, nos informations peut-être sociales, etc. Et que ça, de paiement, ça va nous faciliter la vie. On n'aura qu'un seul instrument pour servir de tout. Et c'est un petit peu ce qui se passe finalement avec les smartphones, avec une accès, c'est consenti sans même être proposé. Euh, mais, euh, mais oui, oui, j'ai véritablement une crainte que ça soit utilisé à des fins néfastes. Alors peut-être pas avec le gouvernement en place, peut-être que le gouvernement, et j'en doute, hein, fait ça pour notre bien. La bonne question, c'est que maintenant qu'il est inscrit dans la loi et qu'il est tout à fait possible de rajouter d'autres éléments dessus, ne pensez-vous pas qu'avec une tierce personne qui pourrait être peut-être non désirable pour le pays ou qui Ah, le sable, ok. serait-il pas dangereux de confier un tel outil justement à un autre gouvernement qui pourrait s'en emparer à des fins encore plus néfastes? Voilà, cet outil est à mon sens et au sens des Français, je pense, un outil dangereux à ne pas prendre à la légère. D'accord. Et surtout, aujourd'hui, euh, aucune raison, aucune chose nous laisse penser, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, je suis un peu fatigué, euh, Bah, je que, comprends. que, Mais que ça va dans le bon alors, en sens. fait, il y a des inquiétudes au sujet de nos libertés, et je pense que beaucoup de Français les partagent, et je pense qu'on est tous inquiets d'ailleurs, hein. Enfin, concrètement, tout le monde est inquiet sur les libertés. En revanche, les arguments que vous développez sur le fait qu'il y a eu des réunions avant pour mettre en place ce plan pour contrôler les populations, ça, par exemple, c'est vraiment une rhétorique qui est dans le film, par exemple, Hold Up, le documentaire Hold Up. C'est vraiment ce genre d'argument qui est avancé. Vous, la trame de fond de Hold Up, vous pensez que c'est la bonne, c'est-à-dire qu'il y a un plan pour Non, contrôler la population, non? Parce que je vois que vous faites non, beaucoup de bah références à écoutez, Hold Up sur, non? oui, bah, parce que en fait, si vous voulez, pour moi, Hold Up est comme est un film de science-fiction comme les autres, en fait, qui qui nous laisse en fait la possibilité, au moins dans l'imaginaire, d'entrevoir des possibilités extrêmes. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a envie de prendre le risque de telles extrémités, puisque maintenant, nous les connaissons. Donc, il y a une notion d'éveil, de possibilité. On est dans le possible, mais on n'est pas forcément dans le concret. Et ça, je le conçois. Et d'ailleurs, j'aimerais rencontrer cette équipe-là de tournage. J'ai été contacté, je n'ai pas eu le temps de les rappeler, pour leur poser simplement cette question. Est-ce que votre tournage est un tournage de science-fiction ou avez-vous collecté de réelles données qui vous permettent d'appuyer tout ce qu'on a pu voir dans le film? Voilà, moi, je me détache complètement de cette notion de vérité qui serait développée dans un film, voilà, même si on a des témoignages qui sont clairement dans le concret. Mais voilà, je suis assez pragmatique, pardon. J'aime bien voir pour me faire mon avis. D'accord, j'ai compris. Alors, du coup, après, moi, j'ai vraiment regardé votre page Facebook parce que moi, ça m'intéresse de voir aussi les informations que vous publiez. Et il y a notamment des informations qui sont fausses, en fait. Par exemple, vous mettez vous parlez de comédiens qui auraient joué aux patients Covid. Et donc, vous avez mis la vidéo, qui est une vidéo allemande, où on voit des gens qui disent qu'ils sont des comédiens et qui jouent aux patients Covid. Cette vidéo, elle est fausse, en fait, parce qu'on sait maintenant que c'est une vidéo, en fait, qui a été tournée lors d'une mise en scène, effectivement, parce que l'hôpital allemand s'entraînait
en fait, à la gestion d'une crise importante avec beaucoup d'afflux de patients et ils avaient payé des gens effectivement pour s'entraîner. Mais donc la vidéo, c'était un entraînement et ils ne l'ont pas caché puisque c'était clair. Vous, sur votre page Facebook, vous faites comme si c'était des faux patients Covid et donc on nous mentait sur la gravité de la situation. Ça, c'est une erreur quand même de publier ça, non vous... Des erreurs, on peut en faire. On reste des êtres humains. Donc, on essaye de vérifier les informations autant que ce soit. Je rappelle quand même que moi, j'étais passé sur France 3 au tout début de la pandémie, à l'époque où on n'avait qu'un seul cas ou deux cas en France, que j'étais passé à la radio, donc j'ai l'enregistrement, que j'ai dit, mais je ne comprends pas, certains pays du monde ferment les frontières, ne laissent pas l'accès justement aux autres pays qui seraient potentiellement dangereux et contaminants. Pourquoi ne le faisons pas nous de suite en France? On m'a répondu que j'étais un complotiste et que la transmission se faisait déjà par les animaux, que ce n'était pas aéroporté, qu'il n'y avait aucune preuve que finalement il y avait une contagion d'homme à homme, et puis on m'a coupé le micro et ils sont fait un monologue tout le long là-dessus. Donc la fausse information, personne n'est à l'abri finalement. Non, c'est sûr que personne n'est à l'abri, mais par exemple, sur cette vidéo qui est fausse, est-ce que donc vous allez l'enlever de votre page Facebook? Parce que là, on en a parlé. Exactement, Vous exactement, allez tout à l'enlever. fait. Mais bien sûr, je D'accord. m'y engage. Bon, très, très bien. Et autre chose, c'est par exemple, vous aviez suivi beaucoup de gens qui disaient que le témoignage de Karim sur BFM TV, vous savez, ce patient Covid, était faux. Alors là, oui. Beaucoup de Ah gens oui, ont dit que là, je suis ce dubitatif, témoignage hein. était faux. Je suis dubitatif parce que pour le coup, j'ai vu quelques images moi-même. Et c'est vrai que cette personnalité, alors, mis à part si elle a un sosie, mais c'était assez troublant de le voir dans la même journée. On en a tous, on s'est tous un peu appelés en se disant, bon, tu as vu un petit peu ce qui passe. Le mec est à Nice, ensuite se retrouve, je ne sais plus, à Limoges, de mémoire, mais peut-être qu'elle me joue des tours. Et donc, on le voyait dans quelques endroits. Donc, après, on a pris une tournure humoristique aussi. On est capable d'être dans le second degré en se disant que voilà, il y a des incohérences auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Et voilà, une tournée a été organisée et on a tourné ça à la dérision. Faut savoir que toutes les références que vous m'affichez aujourd'hui n'avaient pas la visibilité que je peux avoir aujourd'hui. À l'époque, Non, j'étais bien suivi sûr, par mais peut-être quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, c'est certain que c'est des milliers et je m'engage à faire le tri. J'ai déjà commencé à faire le tri Mais des par exemple, publications. mais sur ce cas-là en particulier, vous savez que ce monsieur Karim, il est mort du Covid en fait depuis. C'était un témoignage qui était Ouais. authentique et il est mort. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, c'est que vous relayez des informations, je comprends, et vous un peu pour s'amuser là pour le coup, mais ça a un impact quand même. Là, la personne, vous imaginez pour sa famille, il est mort du Covid et tout le monde a dit son Bien témoignage est sûr, faux. Et il n'était bien pas sûr, faux son bien témoignage. sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais on rétablira la vérité de toute façon concernant Karim quand on a les bonnes informations. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'information sur laquelle je me focalise. Personnellement, je ne suis pas contre la vaccination du tout et j'encourage tous les gens qui souhaitent le faire à le faire et surtout ayant des comorbidités comme pouvait l'avoir Karim. Moi, à contrario, par contre, j'ai un témoignage personnel d'un membre de ma famille qui était dans le coma, qui était destiné à mourir. Et on a tous été appelés pour être prévenus hein, de son départ. Et donc, qui est parti et qui a été étiqueté Covid. Et sans possibilité d'intervenir sur cette notation. Donc là encore, est-ce que ce n'est pas dangereux aussi pour les concitoyens de faire croire que la plupart des gens meurent du Covid, alors qu'en réalité, peut-être qu'ils décèdent d'une pathologie quelconque, et peut-être de mort même naturelle, en ayant eu le Covid. Là est la différence. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'instaurer une psychose en France et d'entraîner les gens sur le terrain de la distanciation et de l'écartement et du désunion? Voilà, Hmm. c'est les questions vraiment m'intéressent aujourd'hui. Ouais, et je pense que vous avez raison de vous poser la question sur est-ce que tous les patients Covid qui rentrent à l'hôpital, en fait, sont à l'hôpital pour des questions Covid? Parce qu'effectivement, il y avait un flou sur les chiffres à ce niveau-là. Il y avait une partie des patients Covid, en fait, qui étaient rentrés pour d'autres pathologies et qui avaient une sorte de Covid asymptomatique. Donc, c'est vrai, c'est une bonne question à poser. Après, le bilan du Covid, il est quand même clair. C'est plus de 130 000 morts et on sait qu'il y a encore des gens qui Pardon? meurent tous les jours.
Le Ah, bilan du bah parce Covid, que il est clair quand même. alors Il y a... le bilan du Covid, il a été revu, il me semble. Alors peut-être que j'ai pas eu les bonnes informations, mais il me semblait qu'un article de l'ASM était paru hein, ou d'un autre référent santé. J'irai rechercher l'information là où elle était, de potentiellement à peu près 60 000 personnes qui seraient réellement mortes du Covid. Et je ne parle même pas des autres comptes rendus qui étaient bien plus bas parce que je ne veux pas non plus dédramatiser la situation. Il faut prendre conscience que quand même, il y a peut-être un virus qui touche des personnes et qui peut faire des dégâts. Donc, il faut continuer, bien sûr, à alerter sur ce sujet. La bonne question, c'est en 2018, déprogrammions-nous déjà des consultations à l'hôpital à cause de ces fameux engorgements. Étions-nous déjà dans cette situation de tri et de catastrophe à l'hôpital? Qu'avons-nous fait derrière pour répondre à ça avant la pandémie et même pendant la pandémie? Puisque concrètement, on a continué à fermer des lits et on parle de combien? 17 000 lits sous le seul quinquennat Macron, 3 000 lits sous la dernière année. Donc, je me trouve en droit d'interroger. Ah, je vous ai un peu perdu, vous m'entendez encore? D'accord. Oui, Oui, vous oui, êtes non, mais en arrêté où? fait, je pense que toute votre explication sur le fait qu'il faille euh, vérifier les informations et ne pas tomber dans la psychose et que on est tout à fait d'accord là-dessus, hein, sur le fait il faut vérifier les informations et les faits et ensuite donner sa position en partant sur des faits qui sont avérés. Ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais je me permets de vous interroger parce que une grosse partie des informations que vous donnez depuis tout à l'heure ne sont pas des faits avérés. Donc, je vous l'ai dit sur cette mise en scène qui est fausse, sur Karim qui était un vrai témoignage, quand vous dites que 60 000 personnes sont mortes du Covid en France, Mais alors, pareil, quel est le pas rapport? vrai. C'est pas vrai que 60 000 personnes Quel sont est le mortes. rapport? Quel est le rapport aujourd'hui avec si, si, c'est vrai, puisque on étiquette des gens qui sont décédés de mort naturelle Covid. Donc Mais ça, c'est un pas la fait. moitié des gens. C'est un fait. Pas la Qu'est-ce que vous moitié en des gens. savez? Là ça ferait la Qu'est-ce moitié. que qu'est-ce Ça, que c'est vous pas en vrai. savez concrètement? Qu'est-ce que vous en savez concrètement? Bah, parce que pour l'instant, Aucune là, les information. En chiffres. fait, regardez, je vais être concret. Aujourd'hui, le problème réel, et c'est véritablement un gros problème, si nous étions dans une véritable pandémie mortelle, ce n'est pas le cas, nous sommes d'accord. On n'est pas dans une pandémie mortelle qui met en péril la survie de l'humanité. On est d'accord sur ce point-là, pour l'instant. Bah, la On est survie de en phase de l'humanité, déclus. je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est une pandémie Je qui tue. pense que, Après, on peut définir est-ce qu'on la comme la trouve grippe, grave ou pas. comme la grippe, nous sommes d'accord. Beaucoup Combien, plus vous que pouvez la me grippe, rappeler mais bon. combien avons-nous eu de morts de la grippe sur ces 3 dernières années avant le Covid? On Bah, c'est tourne à peu beaucoup, près beaucoup sur la même moins. base de chiffres. Ah On non, part c'est sur la même beaucoup, base beaucoup de moins. chiffres. Mais non, c'est Ah, on est beaucoup, beaucoup moins. entre 50 et 100 000 personnes par an quand même. Mais non, non, ben pas du tout. La grippe, La grippe, ça peut tuer 10 000 personnes, 15 000 personnes, mais jamais ça a tué 50 000 personnes dans une année. C'est beaucoup moins grave comme maladie que le Covid, hein. en fait. Ouais. Mais de toute façon, enfin voilà, vous êtes centralisé sur la pandémie, je le comprends. Ça pose question à tout le monde. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, et même sur les références, les bonnes références hein, officielles, peu importe votre point de vue, vous aurez toujours raison. Vous C'est-à-dire, trouverez, vous trouverez toujours l'information qui vous donne raison. Et aujourd'hui, cette confusion apporte de réels problèmes. Mais aujourd'hui, notre combat, c'est pas celui-là. Aujourd'hui, notre combat, c'est la liberté. ouais, j'entends bien, mais c'est toujours pareil, c'est que pour avoir des convictions, il faut les appuyer sur des faits qui sont avérés. Et si on dit par exemple la pandémie Alors, est une si on parle grippette, de... et si on dit que la pandémie est une grippette, donc c'est pas la peine de mettre en place des mesures de confinement, il faut pouvoir prouver que c'est une grippette. Et si on se trompe sur le fait que c'est une grippette, on donne un avis qui peut être dangereux. C'est ce que je veux dire. Vous avez une responsabilité là-dedans. Mais j'engage pas les gens là-dessus. Moi, j'engage sur la liberté et
cette privation des libertés. Encore une fois, vous, journalistes, vous vous focalisez sur le Covid. Je suis désolé que vous soyez entré dans cette psychose et que vous fassiez le relais de celle-ci. Aujourd'hui, moi, si j'ai accepté de vous parler, c'est vous parler du convoi de la liberté. Et là, vous êtes en train de parler Je vous ai perdu, je suis désolé. Ouais. en tant que journaliste. Ça vous pose vraiment pas de problème de conscience d'écarter le débat? Mais en fait, le débat pour moi, c'est que vous avez un problème avec vos libertés parce que vous considérez qu'on Moi, vous j'ai pas enlève de vos problème libertés avec pour une fausse raison. Moi, j'ai pas de problème avec mes libertés. Mais j'ai des problèmes quand je vois des soignants qui ont perdu leur travail. J'ai des problèmes quand des aides à la personne m'appellent en me disant, écoutez, moi j'ai perdu mon travail, les résidents m'appellent en pleurs parce que ça fait une semaine qu'on leur porte pas à manger et qu'on leur porte pas de soins et que quelques mois plus tard, ils se retrouvent tous morts parce qu'il n'y a eu aucune prise en charge. Ça, oui, ça c'est des sujets qui m'intéressent et qui me posent vraiment question. Parce qu'au-delà de ça, sur ce qu'on peut vérifier. Par exemple, il y a un reportage qui a été fait autour de la pandémie, puisque c'est apparemment ce qui vous intéresse, sur un petit village de Dieulefit dans la Drôme, où ça serait le village de la discorde, où les gens se prendraient le nez parce qu'il y a des vaccinés et des non-vaccinés. Et je suis allé faire un contre-reportage et on n'y a vu que de l'amour. Mais ça vous a pas intéressé, par exemple. Cette fausse information de TF1, elle n'a pas été relayée. Et les fausses informations, on les retrouve tous les jours. Ils ont dit tout et leur contraire. Donc oui, l'appui, on l'a. Et ce n'est pas sur France 5 que je le développerai, puisque de toute façon, les informations aujourd'hui, tout a été dévoilé. Je veux dire, ils nous ont dit que ça ne servait à rien de porter un masque, qu'il n'y avait pas de pandémie, qu'elle n'arriverait jamais en France. Est-ce que ça, ce n'est pas dangereux? Quand moi, j'appelais justement à ce qu'on ferme le pays pour éviter une potentielle pandémie, là où on n'avait pas les informations sur la gravité de celle-ci. Donc, j'ai pris mes responsabilités et je les ai pris publiquement puisque je les ai pris à la télé. Eux, pendant ce temps-là, disaient que non, les Français étaient trop débiles pour mettre un masque et que de toute façon, ils ne sauraient pas le mettre, qu'il n'y avait pas de pandémie. Voilà. Donc, la gravité de la situation, elle est celle-ci. Et elle a été emmenée parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités au moment où ils devaient les prendre. Et que maintenant, ils continuent à prendre des mesures au moment où on devrait les enlever. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Non, mais sur le fait que le gouvernement a effectivement tâtonné au début et fait des erreurs, notamment sur les masques, je pense qu'on l'a dit dans tous les médias. Hein. Je pense que vous n'êtes pas le seul à le penser, il n'y a pas de problème. Non, non, mais je voudrais vous, pas que vous ayez... en tant que média, vous avez bien relayé cette fausse information. Bah, alors, nous, pour en Je vous pose parler... une question. Oui, oui, vous avez le droit de me poser une question. Sur la question des masques, par exemple, au début, on a relayé la parole du gouvernement qui disait que les masques étaient Sans inutiles. avoir Et vérifié, donc. Sans bah, avoir c'est qu'en vérifié fait, l'information. à ce Et moment-là, moi, on je le ne suis pas sait. média. Hein. Moi, je suis un Non, mais je citoyen. Je n'ai comprends. pas cette responsabilité que vous avez. Non, mais je comprends. Et Et pourtant, vous l'avez prise et vous avez mis les gens en danger. Mais je vais vous répondre, du coup, laissez-moi finir. Donc, du coup, on a relayé la parole du gouvernement qui disait les masques ne servent à rien. Ensuite, on a contacté des épidémiologistes, des virologues qui eux, n'en savaient rien non plus. Et dès qu'on a eu les informations sur le fait que les masques étaient importants, vous pouvez vérifier sur France Info, on l'a fait très tôt. On a commencé à remettre en doute la parole du gouvernement sur ce point-là. Et on a dit, le gouvernement affirme des choses sans preuve. Et on l'a fait. Ça, on l'a fait. Vous pouvez le vérifier, je vous enverrai les sujets. Et c'est arrivé très tôt. Hein. C'est arrivé très tôt. D'accord. Mais Mais voilà. je En voudrais, fait, ce que je voulais dire par ce discours, c'est vraiment pas accusateur. C'est pour vous dire que justement, on ne peut pas renvoyer la balle à des citoyens qui se posent des questions en disant que derrière, ben, il y a une notion de responsabilité, d'engagement des gens vers la gravité de la situation, alors que ça a été fait au plus haut lieu et que nous, de notre côté, on appelait justement au début, quand on n'avait pas ces informations, à appliquer le principe de précaution et à porter le masque. je ne savais pas que vous l'aviez fait, mais je vous en félicite si vous l'avez fait avant qu'on le sache, parce que j'avoue que. Mais je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je me focalise sur la pandémie. Simplement, pour moi, mais vous allez peut-être me contredire, la raison d'être de ce mouvement, c'est de dire on est réprimé dans nos libertés pour une pandémie qui n'est pas si grave que ça. Et c'est pour ça qu'on lutte. Mais je me trompe peut-être. Pour moi, c'était un peu l'essence du mouvement quand même. Ben, moi, je vais me faire un petit peu enfin, j'ai pas la même vision en fait.
Si Dites-moi. vous voulez, les Français, ça fait 2 ans qu'ils ont exécuté à la lettre tout ce qu'on leur a demandé. Entre les confinements, les restrictions, l'écartement de nos familles, de nos amis, qu'on a fait du télétravail, qu'on s'est organisé, qu'on a eu des écoles fermées, des classes fermées, avec des enfants à la maison, avec le télétravail, l'école à la maison, c'était complètement ingérable. Et qu'on n'a rien dit et on l'a fait par principe de précaution. On a tous joué le jeu. Et qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte réellement qu'on n'est pas sur quelque chose qui est en train de décimer la population mondiale. On n'est pas sur quelque chose. On avait ces interrogations-là. On ne savait pas où on allait. Aujourd'hui, on sait que si on se protège, qu'on respecte quelques règles d'hygiène simples, euh, on peut se protéger de cette pandémie. À moins que, là encore, on soit sur une fausse information qui a été délivrée sur tous les médias mainstream. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que Omicron, effectivement, est un variant beaucoup moins dangereux. Et je pense que du coup, On le disait pour l'alpha, enfin pour le delta. On disait qu'il y avait le port du masque et une simple hygiène, bonne hygiène, permettait 100% enfin, augmenter, pardon, les possibilités de se protéger de ce virus, sans même parler du masque. D'ailleurs, je trouve ça étrange, par exemple, je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi sur ces fameuses boîtes de masques, on retrouve la notion de non-protection des virus? Est-ce que c'est un message rassurant envers la population? Est-ce que ça encourage les gens à porter un masque et à se sentir protégés quand on retrouve sur la boîte le fait que ça ne protège pas? Voilà, Et vous, il y vous a beaucoup pensez de que ça protège confusion. ou pas? Mais vous pensez que ça protège ou en fait vous pensez que ça protège pas les masques? On Bah, dirait que vous avez un doute. bah, c'est pas que j'ai un doute, c'est que le doute est sur la boîte. Le doute est sur la boîte. Le Clarifier fait la que situation. C'est pas moi, je veux dire, vous me posez des questions comme si c'était moi qui écrivais sur les boîtes et comme si je faisais partie de ces conseils de défense, comme ils les appellent. Voilà. Donc, mais si c'est parce que ça j'achète un protège pas. produit, C'est si parce que ça j'achète un protège pas à produit, 100%. Ça protège pas à 100% les masques. Donc effectivement, on peut pas dire que ça protège à 100%. Mais on sait maintenant que si je porte un masque, vous en portez un aussi. Bon, évidemment, en Zoom, c'est plus facile. Mais si on était dans la vraie vie, on porte tous les deux des masques, ça réduit drastiquement la contamination. Ça a été prouvé par des études scientifiques. tout à fait. Mais moi, je vais pas sur ce terrain-là. Moi, j'aimerais le retrait du masque pour les enfants seulement. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que les enfants n'en ont pas besoin, ils n'ont pas fait de forme grave. Euh, donc voilà, tout simplement. Et ça pose de graves problèmes au niveau élocution, au niveau éducation et sociabilisation. Donc, pour le combat des enfants, oui. En ce qui concerne les adultes, je n'irai pas sur ce terrain-là. Bien sûr qu'il y a une notion de protection collective. Après, je pense que je me fais la voix de tous pour m'exprimer au nom de ça et dire que chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut, parce que s'il y a une notion de protection personnelle du masque, de la distance, c'est à chacun également de prendre ses responsabilités. Mais Pourquoi est-ce qu'on là, n'a pas obligé excusez-moi, les mais personnes avec excusez-moi, comorbidité de se protéger? vous dites que tout le monde devrait être libre de faire ce qu'il veut. Mais là, vous êtes en voiture en ce moment. Vous portez une ceinture de sécurité. Bon, est-ce que vous On n'est devriez être pas du libre tout de ne sur pas les la mêmes porter? notions. Bah, c'est la On même n'est pas du chose. tout. Bah, c'est la On même n'est pas du chose. tout sur. Mais non, on L'État n'est pas vous du tout impose de sur vous protéger vous-même. Il vous Bien impose sûr, la bien ceinture de sûr, sécurité. Bah, c'est pareil. En bien fait, il sûr, vous impose de porter un masque. C'est comme vous imposer de mettre une ceinture de sécurité. C'est en pensant que bien sûr, vous bien avez sûr. moins de chances de mourir d'un accident, moins de chances d'attraper le Mais là, virus. mais là encore, je peux parler qu'en mon nom si vous m'envoyez sur ce terrain-là. Et sur le masque, je n'ai aucun avis. Je le porte quand je rentre dans un commerce. Je me plie à la loi. Oui, mais ça ne peut pas être la liberté. Ça ne peut pas être votre liberté. Vous comprenez bien que c'est des règles qui sont Mais, imposées dans une société, comme la mais ceinture de sécurité. c'est vous qui avez mis masque et liberté dans la même phrase. C'est vous qui envoyez sur ce terrain-là. En aucun Ben non, cas, mais je vous ai dit que la j'avais envie liberté de de parler de vaccination, c'est pandémie. pareil. C'est pareil avec la liberté de se vacciner ou Alors pas de là, se par vacciner. contre, voilà, là, vous allez sur le terrain qui peut-être intéresse un petit peu plus les gens Ouais. qui luttent contre le pass sanitaire. C'est la liberté de tous, puisqu'ils sont inquiets. On est sur un traitement, on n'est pas sur une vaccination, on est clairement sur quelque chose qui est toujours en phase de test. On n'a aucune possibilité de savoir quelles seront les répercussions à long terme, ou même sur les générations futures.
on ne parle pas du vaccin pour la polio, on ne parle pas de l'hépatite B, on ne parle pas de vaccins qui ont été vus. Et vous savez, j'ai fait partie d'associations qui, justement, encourageaient la vaccination dans le monde et faisaient des collectes pour vacciner largement. Donc, on ne peut pas me coller cette étiquette-là, clairement. Mais sur ce vaccin, comme il l'appelle, ce traitement, nous sommes en droit de nous poser des questions. Et nous sommes encore plus en droit, par exemple, je vais vous donner un exemple clair. On nous parlait de 90%, 99% ou 90%, allez, on va aller sur 90, de protection en ce qui concerne la vaccination. Et ensuite, on est allé sur des terrains de plus en plus bas, à arriver à des seuils qui sont aujourd'hui même plus pertinents. Est-ce qu'il Ça, n'y a c'est pas une faux, notion? ça a pas changé. Non, mais ça n'a pas changé le niveau de Non, bah, protection du si, si, vaccin. si. Mais Ce bien qui sûr, mais change, bien c'est que sûr que ça ça a baisse avec changé. le temps. Non, ce qui change, c'est que Non, ça non. baisse avec le temps. Mais La ça protège notion, toujours très bien des formes graves dans un premier temps. Et au bout de 3 mois, effectivement, ça non, baisse. non, Qu'est-ce qui non. a changé là-dessus? Là, par contre, je suis catégorique. Non. La protection qui nous a été annoncée, 95, 90, 80, 70, voilà. Non, non, non. Contre les formes Ça graves, reste hein, uniquement contre les contre formes les, graves. Ah, contre les ça formes c'est graves, vrai. oui. Ce taux a changé constamment. On nous a dit qu'une dose suffirait. Ensuite, qu'une deuxième dose était nécessaire en guise de rappel. Ensuite, on nous a dit qu'un troisième booster, en fait, ils cherchent des éléments de langage pour multiplier les doses parce qu'ils n'ont pas. Mais derrière, on efface le débat des traitements de la chloroquine qui serait devenue toxique, alors que si je ne me trompe pas, on la donne quand même à nos militaires. Je Est-ce crois qu'on que le empoisonne débat sur notre la, armée? le débat n'est pas tellement sur la toxicité de la chloroquine, le débat sur est-ce que ça marche. Et ça a été montré et redémontré que la chloroquine ne marche pas. Je ne dis pas que le vaccin, que c'est la solution miracle. On est Mais il y bien a d'accord qu'on divers a bien vu que traitements ce comme n'était pas la l'ivermectine. solution La- miracle. Mais l'ivermectine non plus, ça L'azithromycine ne et marche pas. Je suis ah désolé, bon? mais il y a des études Eh qui ben, montrent que ça ne écoutez, marche pas. Bah, nous, citoyens français, on communique entre nous, on voit justement qui a fait quoi. On sait que il y a certaines choses, par exemple sur les notions de vaccin, on sait qu'il n'y a pas eu tant de problématiques que ça, même si des personnes en sont mortes, y compris des jeunes personnes. Alors que le Covid, lui, ne tue pas ces fameuses jeunes personnes. Donc on est en droit quand même de s'interroger. Euh, de l'autre côté, pardon, recentrer le débat, s'il vous plaît. non, non, je disais sur les vaccins, ce que vous disiez malheureusement est faux, c'est-à-dire que les vaccins, si ce n'est pas la solution miracle, le fait qu'ils soient très efficaces contre les formes graves, ça a été prouvé et avéré. Ça a été vraiment Oui, prouvé. mais Donc c'est compliqué je d'entendre quelqu'un comprends. qui dit que ça c'est faux, parce que ça c'est, je veux dire, sinon vous êtes contre l'immense majorité des scientifiques français. Comment vous expliquez que l'immense majorité, quasi tous les scientifiques français spécialistes du domaine, disent que les vaccins protègent des formes graves? Et vous, vous dites Alors, non, mais je veux dire, non, moi, je ne dis pas non. Hein. J'ai en aucun cas dit non, parce que moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin et j'ai pas ces réponses-là. Aujourd'hui, on se bat contre un pass numérique, comme je l'ai rappelé en début d'interview. Et je commence vraiment, vraiment à en avoir marre. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, on ne vient plus sur vos médias. C'est que vous partez dans des débats qui vous intéressent à vous, qui ne sont pas les nôtres. mais Donc, en fait, regardez ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais vous répondre sur la question du pass. Je vais vous répondre sur la question du convoi. Et sur toute autre question, je ne vous répondrai plus. d'accord. Mais je suis désolé que ça vous agace à ce point-là. Je vous ai expliqué que moi, je comprends votre combat. Simplement, pour moi, votre combat est très lié à une vision que vous avez de la pandémie et du fait que c'est une pandémie qui n'est pas grave. Et c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. C'est pas pour vous embêter, c'est parce que je pense que votre combat est lié à ça. Donc, si vous êtes persuadé que cette pandémie n'est pas grave, forcément, vous êtes contre les mesures sanitaires qui vont avec. Mais j'interroge vos raisons de penser que la pandémie n'est pas grave. Et je ne dis pas ça pour vous fâcher, honnêtement. Donc, je comprends votre agacement, mais vraiment, ce n'est pas pour ça que je le fais. Je prends en compte aussi vos revendications tout à fait légitimes sur des hôpitaux qui sont aux abois et vous demandez plus de moyens, sur le fait qu'on en a assez des mesures sanitaires et croyez-moi, on en a tous assez. J'entends tout ça. Voilà, je me permets de vous interroger par contre sur des éléments faux que vous donnez pour dire que cette pandémie n'est pas grave. C'est tout. Voilà, il n'y a pas rien de plus. Et je suis désolé
que ça vous fâche, Moi, mais je ne j'attends cherche pas à encore, vous fâcher. j'attends véritablement les preuves encore de cette pandémie grave. Je suis désolé, je continue, je persiste. Quand des personnes meurent de maladies basiques du quotidien et qui sont étiquetées morts du Covid, ça pose question, ça met le doute. Je suis désolé, on ne peut pas dire que cette pandémie est grave ou qu'elle ne l'est pas avec de telles falsifications d'informations. On a des témoignages de personnes euh, qui, qui, qui ont subi ce genre de choses, mais par milliers, par centaines de milliers, c'est sans fin. Donc, pas forcément sur le terrain des décès, sur des milliers concernant des décès qui étaient étiquetés Covid, et alors qu'ils sont morts d'une crise cardiaque et que c'était prévu, qu'ils devaient partir d'un cancer, etc. Malheureusement, ils avaient le Covid à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, ça pose question. Et tant que ce flou ne sera pas éclairé, on ne pourra pas avoir de consensus sur ces questions-là. Je suis vraiment désolé, mais il y a un véritable problème sur la cause de la mort des gens qui sont étiquetés Covid. Un véritable problème. D'accord, je vous entends. Alors, pour en fait finir sur quelque chose qui est votre combat particulièrement, donc c'est vous qui définissez, vous, votre combat, il est sur quoi et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette interview? Parce que vous me dites, je vous emmène ailleurs. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette interview? C'est quoi votre combat et précisément? Voilà, je vais vous parler clairement parce que c'est vrai qu'on s'est vraiment, mais alors, écarté. On est à 5 km, 100 km pardon, du débat et de ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, les gens s'y participent parce qu'on voit de la liberté. C'est pour retrouver une notion de liberté, justement. Mettre fin au pass sanitaire, réintégrer les soignants, pouvoir être entendus. Ça, c'est vraiment le centre du débat et le centre des inquiétudes, c'est ce pass sanitaire qui, potentiellement, ce qui inquiète les gens, c'est qu'il pourrait être transformé au fur et à mesure du temps, être accaparé par une personne qui aurait été élue, hein, et qui pourrait en faire n'importe quoi. Mais il y a aussi des notions économiques derrière. Il y a des notions de pouvoir d'achat, enfin de pouvoir d'achat non, mais de mieux vivre, d'énergie, que ce soit dans la mobilité ou chez soi. Donc, il y a des questions aussi de démocratie. Finalement, on en vient à des questions sociétales qui entourent une notion sanitaire qui aujourd'hui fait débat dans le pays, où les gens se posent des questions et on voit que les gens aujourd'hui sont hésitants quant à se remettre une vaccination. Et est-ce qu'on peut que ce doute-là, justement, ne peut pas mettre en péril, justement, des mesures sanitaires? Il faut vraiment clarifier les situations de tous bords. Et comme je le répète aujourd'hui, si vous voulez avoir tout et son contraire, vous en avez la possibilité avec des ressources fiables. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Voilà, sans parler des témoignages de soignants, des rubriques de 5000 médecins qui sont pas écoutés et d'un prix Nobel de médecine qui est le docteur Raoul, qui est qualifié de charlatan. Je suis désolé, mais moi, ça me pose question. On ne peut pas qualifier quelqu'un avec un tel bagou, avec de tels diplômes, de charlatans. Moi, je ne peux pas aller sur le terrain de la médecine, je ne suis pas médecin. Voilà. Mais on a quelqu'un qui a créé, qui est quand même reconnu pour être le plus grand virologue en tout cas, notre pays, qui a été reconnu en tant que tel. On est au pays de Pasteur, on est au pays des Lumières et on traite de chat. Il y a quand même quelque chose qui cloche, je suis désolé. Écoutez, je ne vais pas, je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, Didier Raoult n'a pas le prix Nobel, hein. C'est Montagnier qui a un prix Nobel de médecine. Montagnier, pardon. C'est Pardon. Montagnier qui a un prix Nobel de médecine. Et Raoult, bah après, moi, seulement ce que je peux dire, c'est Qui est quand il parle reconnu, de qui est reconnu comme un grand virologue de par le monde, nous sommes d'accord. et qui a été désavoué ensuite par la plupart de ses pairs parce qu'il a tenu Après sa prise de des position. après beaucoup de prises de position très étranges sur beaucoup de domaines. Mais bon, de toute façon, c'est pas l'objet. Je voulais avoir le mot de la fin qui vienne de vous.
Donc là, vous avez bien exprimé quelles étaient les revendications de ce convoi qu'on va continuer à suivre. Moi, j'avais un angle particulier, vous l'avez compris, d'essayer de comprendre un peu le lien avec la pandémie dans votre discours. Donc, on a discuté, et merci d'avoir discuté en longueur avec moi parce que je vous ai pris longtemps et j'apprécie beaucoup que vous m'ayez parlé en longueur. Et voilà, donc on reste en contact et je pense que quand je publierai l'interview, je vous notifierai pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, y répondre. Donc, merci beaucoup de m'avoir parlé. Alors excusez-moi, mais là, vous allez faire un montage, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Oui. On a parlé 40 minutes, donc je ne peux pas tout poster. Ok, Mais si vous voulez, je ok. posterai l'intégralité sur les réseaux sociaux pour Je, qu'on je puisse se veux rendre compte de absolument, ce que c'était. je veux absolument un droit de regard sur l'article avant qu'il soit publié, s'il vous plaît. Ah bah, non, je ne peux pas vous donner un droit de regard sur le montage. En revanche, ce que je peux faire, c'est que je peux publier Sur l'article fini. l'intégralité. Ce n'est pas un article, ça sera à la télé. Hein. Oui, oui. Mais ce que je vais Oui, faire, mais c'est que par je contre, veux justement avoir les images avant qu'elles soient publiées. Je vous signale là que vous n'avez pas mon consentement de ce montage. Vous ne m'avez pas donné toutes les informations utiles pour que je puisse vous donner mon autorisation. je ne comprends pas. En fait, on fait l'interview. Je peux pas. C'est comme l'article de la personne qui est derrière vous. Vous ne pouvez pas le relire avant publication. Ça, dans le Oui, journalisme, mais on là, ne il fait y a pas mon ça. image. Là, il y a mon image. Bah oui, mais l'interview, vous l'avez acceptée, on vient de la faire. Donc, ce que je peux faire, par contre, si vous voulez, c'est que je vous donne les rushs intégrales. C'est-à-dire que je vous donne l'intégralité du rush. Là, on a parlé 45 minutes, je vous les donne. Et si vous voulez ensuite vous faire votre propre montage, vous le faites. Très Et bien. vous ferez votre Ça me propre va. montage. Ça va. Et comme Ça ça, me c'est va. entièrement transparent. C'est entièrement Super. transparent. Vous aurez l'intégralité de l'interview. Et le but, de toute façon, Bon, c'est pas d'être malhonnête. Je vais raconter ce qu'on je s'est veux, dit. enfin, à mon sens, et si vous voulez mon avis personnel, il y a quelque chose qui se trame qui m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment, Et véritablement. de Ce ma qui se part, vous passe dans voulez notre dire pays, ou... non, 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 pas de votre part. Ce qui m'inquiète, c'est cette démocratie qui nous a été retirée. On a quand même quelqu'un à la tête du Conseil, enfin, qui fait partie du Conseil constitutionnel, qui a trempé dans l'affaire du sang contaminé, qui se fait aujourd'hui donc euh, le, le garant de notre, je suis très fatigué, hein, de notre constitution et pour valider des notions en ce qui concerne une pandémie, avec un fils qui gère lui-même la pandémie. Ça pose question. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui monte des conseils de défense très flous, où les prises de décision sont également très floues. On ne sait pas qui compose ce conseil de défense. On ne sait pas qui propose toutes ces solutions. Et on ne sait véritablement pas quelle est la destination de ce pass numérique. Et c'est là-dessus que portent mes inquiétudes. Ce pass numérique, on ne sait pas quel en sera son devenir, quel outil il va comporter. Et véritablement, si demain, nous aurons encore la possibilité de parler, vous et moi, librement, sans perdre quelques points de sociabilité, quelques points sociaux. Et ça nous inquiète, véritablement. Et ça, c'est une vraie inquiétude personnelle. Je ne veux pas aller sur le terrain du complotisme, mais véritablement, ça pose question. On sait que ça marche comme ça marche véritablement comme ça en Chine. Est-ce que vous, personnellement, monsieur, en votre âme et conscience, vous voulez faire partie de cette chaîne qui encourage et qui relaie vers ce terrain-là? Est-ce que vous avez toutes les informations utiles, vous? Et est-ce que, en votre âme et conscience, demain, vous pourrez regarder les gens qui vous entourent en leur disant, j'ai pris le risque parce que j'ai eu peur. Et aujourd'hui, si vous êtes dans cette configuration de société, j'ai cette part de responsabilité. Tout à l'heure, vous m'avez envoyé sur ce terrain-là. Et c'est vrai, j'en prends de plus en plus conscience parce que l'interaction avec les autres nous permet à chaque fois d'avancer et de prendre en compte des paramètres qu'on n'a pas forcément pris sur le moment, sur un moment T. Mais je vous encourage véritablement à vous aussi vous poser cette question. Non, mais Parce qu'on a tous une notion de responsabilité. Et vraiment, s'inquiéter. Rejoignons-nous sur ce point, qui est qu'effectivement, il faut être extrêmement vigilant sur l'état de nos libertés et pas laisser
effectivement des libertés être prises et ne jamais être redonnées. Et c'est vrai que la France, par exemple, le fonctionnement de la démocratie en ce moment est un fonctionnement qui a été reconnu par les experts comme dégradé. Et il ne faut pas que ça dure. Et là-dessus, je pense qu'il y a un consensus là-dessus et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et que cette vigilance par rapport à nos libertés, elle est saine. Elle est tout à fait saine. Ce n'est pas du tout ça que je remettais en question tout à l'heure. Ne nous trompons pas là-dessus. Oui, tout à Voilà. fait. Mais voilà, est-ce que du coup, est-ce qu'on ne peut pas se poser véritablement la question si, bien sûr, il y a une pandémie et de l'autre côté, il y a un pass sanitaire, est-ce que véritablement on est sur les deux mêmes sujets? Est-ce qu'aujourd'hui, le pass sanitaire a prouvé son efficacité? Non, ça c'est encore un autre sujet. Et là, on a tout à fait le droit Voilà. Donc, d'estimer comme vous que le pass sanitaire devrait être enlevé parce que maintenant la pandémie est devenue moins grave et tue moins. Non, mais ça c'est un choix de politique et en tant que citoyen, vous, moi, on a le droit de prendre position. Mais ça, non, moi je parlais juste de s'appuyer sur des faits avérés, c'est tout. Mon seul discours, on prend nos décisions par rapport à des informations qui sont avérées et vérifiées. Et je vous tout à fait. indiquais simplement que ce n'était pas forcément le cas sur votre page Facebook, c'est tout. Mais merci beaucoup de m'avoir accordé ce long entretien. Merci Et à donc, vous. je m'engage à mettre l'intégralité disponible, c'est-à-dire que je ne vais pas faire seulement un montage, je vais mettre l'intégralité de ce qu'on s'est dit à disposition sur les réseaux. Vous y aurez accès. Et donc, il n'y aura pas de malhonnêteté possible. On verra exactement la conversation qu'on a eue ensemble avec vos réponses dans l'intégralité. Voilà. Super, merci. Ouais. Eh bien, OK. écoutez, je vous remercie. Je vais devoir vous quitter maintenant. Merci. À Au très revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Bon courage. Au revoir.